Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 13 avril. On commence tout d'abord, pas avec les photos de l'entraînement du jour parce qu'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode d'hier, qu'actuellement c'est repos. Xavi a donné quelques jours de repos aux joueurs parce qu'il les sentait fatigués après les deux derniers matchs là, contre le Real et contre l'équipe de Girone lundi. Donc ça a été des matchs compliqués, donc c'est pour ça qu'il a senti les joueurs épuisés. C'est pour ça que jusqu'à vendredi, il n'y aura pas entraînement du côté du Barça. Donc le prochain match les gars, ça sera l'équipe de Retafe au programme, ça sera dimanche 16h15. Attention, le coup d'envoi en plein milieu de l'après-midi. Après, ça sera la réception de l'Atlético Madrid le week-end d'après. Donc voilà les 10 derniers matchs du Barça pour cette fin de saison. On va parler cette fois-ci de Léo Messi, les gars, parce que Messi fait la une aujourd'hui du journal Sport. Donc Formule Messi, voilà une de ce journal. Et si on zoome un petit peu, regardez sur la main de Xavi, les gars, on peut voir ce tableau. Xavi a un plan avec Messi, 4 milieux de terrain, dont l'Argentin en milieu offensif. Donc Dembélé, Lewandowski. Ça pourrait être ça la compo l'année prochaine avec Messi en numéro 10 en quasiment. En gros, ce serait une équipe en 4-4-2 losange avec 4 milieux et en losange le milieu. Donc avec Pedri, Gavi et Frenkie de Jong en sentinelle. Puis après la défense à 4 bien sûr. Donc voilà, ça serait quoi le plan de Xavi bien sûr pour utiliser Léo Messi saison prochaine. Et actuellement, c'est quoi la situation de Messi? Est-ce qu'il va venir ou non? Donc le Barça attend le feu vert de Javier Tebas pour formuler une offre à Léo Messi. En effet, le club veut rapatrier Léo cet été, mais est contraint de respecter les règles financières de la Liga. C'est pour ça que le Barça attend que Javier Tebas, qui n'aime pas en plus le Barça, c'est le président de la Liga, en gros donne son feu vert en gros pour que le Barça puisse passer à l'offensive pour faire revenir Messi. Pour moi, vous allez voir les gars, ça va se faire. Tout le monde le sait que ça va se faire. Il faut juste une question. C'est juste une question de temps. Et Messi dit souvent à Xavi qu'il veut revenir. Il parlait entre eux de l'équipe, des matchs et de l'ambiance dans le vestiaire. Messi veut vraiment revenir. Et lorsque Léo Messi envoie un message à Xavi, parce qu'ils sont toujours en contact, bien sûr, les deux. Donc, en parlant d'un match du Barça, il se réfère au club comme nous. Donc, nous avons gagné. Nous avons bien joué aujourd'hui. Il dit pas, voilà, vous avez bien joué, même si Messi ne joue plus actuellement du côté du Barça. Quand il parle de Xavi et de l'équipe du Barça qui regarde encore, il dit voilà, nous on a bien joué, voilà. Donc voilà, petite info pour dire qu'il est toujours impliqué bien sûr dans cette équipe du FC Barcelone. Léo Messi, une petite photo de lui à l'époque bien sûr du côté de la Masia. Il pourrait finir on va dire la boucle et revenir du côté du Barça, son club de quasiment toujours, et voilà, faire on va dire une fin de carrière du côté de l'Espagne. Et l'avenir de Sergio Busquets est lié à celui de Messi. La décision sur l'offre de renouvellement ne sera pas imminente. Là, concernant Busquets, et une petite info concernant Busquets, vous savez que s'il prolonge Busquets, il doit absolument descendre son salaire, et ça c'est sûr. Et s'il prolonge au Barça, Busquets touchera un salaire annuel de 7 millions d'euros par an, brut, donc le net c'est 3 millions. C'est 3 fois moins que ce qu'il gagne actuellement. Donc voilà, divisé par 3 son salaire s'il vient à prolonger d'une année de plus du côté du Barça. Donc il a déjà l'offre de renouvellement. Maintenant il faut qu'il accepte. Ça fait déjà 3 semaines qu'il a reçu cette offre avec 3 fois moins en salaire. C'est pour ça qu'il attend un petit peu. Il attend de voir peut-être si Messi va revenir. Il attend de voir aussi si des offres, je sais pas, de MLS, d'Arabie Saoudite pourraient venir aussi pour lui, pour avoir peut-être un salaire meilleur. Donc voilà, maintenant c'est à lui de trancher concernant son futur. J'ai montré la une tout à l'heure de sport pour Messi, la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Ça parle d'Ansu Fati, nom de en dessous, et on peut voir des écussons en dessous du nom de en dessous, les gars. On peut voir le Bayern, Manchester United et Tottenham, et ces 3 équipes sont intéressées par Ansu Fati. Le Bayern, United et Tottenham s'intéressent à Ansu Fati, mais il est convaincu qu'il peut réussir à Barcelone. Donc lui on le sait, de toute façon, même quand il y avait les déclarations d'interview de son père voulait qu'il quitte que son fils quitte le club, mais lui il a dit qu'il veut essayer de s'imposer du côté du Barça. Après on peut voir comme des belles équipes, Bayern, Manchester, Tottenham, qui pourraient offrir beaucoup d'argent au Barça pour s'offrir Ansu Fati, mais le joueur lui compte rester du côté du Barça. Après la saison prochaine, je ne sais pas s'il va jouer en plus, mais s'il revient tout ça, je pense que son temps de jeu sera comme cette saison, sera très très réduit. Après voilà, c'est lui qui fait ses choix. Et Jorge Mendes, l'agent d'Ansu Fati, a eu l'autorisation de ramener des offres pour Ansu Fati de 40 millions d'euros minimum. Parce que voilà, même si le joueur lui veut pas partir, Jorge Mendes regarde quand même qui est intéressé, je dis les 3 clubs. Et 40 millions d'euros minimum, c'est ce qu'espère le Barça si Ansu Fati venait à quitter le club. Donc on a parlé de Fati. Et il y a aussi de fortes chances que Ferran Torres, voilà, que les deux en gros quittent le Barça cet été. Donc le Barça doit amortir plus de 40 millions d'euros pour la signature de Ferran Torres. Toute offre inférieure aux chiffres mentionnés entraînerait des pertes dans le bilan. En conséquence, il est possible que Ferran parte en prêt avec une option d'achat la saison prochaine. Donc voilà, concernant Ferran et Ansu Fati,
Ça sent quand même le départ des deux l'été prochain. On va parler de Gavi les gars. Donc la priorité de Gavi est de rester à Barcelone. C'est au club de résoudre les problèmes avec son inscription. Vous savez qu'il n'est toujours pas inscrit. Ça pose problème, hein, que ce soit pour le joueur ou même pour le Barça. Il avait été inscrit, ensuite a été désinscrit auprès de la Liga. Et voilà, pour lui, hein, c'est au club bien sûr de résoudre ce problème. Il n'a pas besoin de s'occuper de ça. Normalement, c'est au Barça bien sûr de l'enregistrer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et Chelsea est prêt à offrir à Gavi un salaire énorme et un gros bonus à la signature. En gros, une grosse prime à la signature si Gavi venait à signer du côté de Chelsea. Parce qu'oubliez pas que si il n'est pas enregistré auprès de la Liga. Donc en gros, comment dire, il a une clause dans son contrat qui peut quitter le club gratuitement. C'est pour ça que Chelsea le veut les gars. Hein, ils le veulent et ils seraient prêts à lui donner une grosse prime à la signature, voilà, pour qu'il puisse partir, enfin pour qu'il puisse jouer du côté de la Première Ligue. Concernant Lewandowski, donc Lewandowski n'est pas à vendre, hein, bien sûr, il sera conservé. Concernant Rafinha, donc est très apprécié au sein du personnel technique et il n'envisage pas de le mettre sur le marché actuellement. Donc voilà, Lewandowski intouchable et Rafinha pour l'instant, voilà, ce serait plutôt, voilà, comme j'ai dit, hein, Ferran Torres et Ansu Fati qui devraient quitter le club et lui, il devrait rester au moins une saison de plus du côté du Barça. Après, bien sûr, si Messi arrive, quand Dembélé sera là, peut-être qu'il retournera sur le banc lors des prochains matchs. Le Barça veut réduire l'option d'achat de Carrasco en incluant Sergiño Dest dans l'opération. C'est que Yannick Carrasco en parle aussi, hein, du côté du club. Et en gros, vu que Sergiño Dest va pas être conservé par l'AC Milan, il va revenir au Barça parce qu'il est prêté. Et du coup, il pourrait être inclus pour l'achat tout simplement de Yannick Carrasco. Voilà, chercher son nom. Donc voilà, une petite info concernant ces deux joueurs. On va parler de Gundogan. Le match de Gundogan avant-hier n'a fait que renforcer l'idée du Barça de faire un effort pour le signer. C'est vrai qu'il a fait encore un énorme match. Gundogan, un capitaine du côté de Manchester City, il est très intéressant parce qu'il est en fin de contrat avec son club, en fin de saison, et le Barça le veut et le joueur, lui, ne reste pas insensible. Hein. Vraiment, il est intéressé, hein, par le FC Barcelone. Hein. Donc voilà, concernant Gundogan. Concernant Rodri qui a marqué un magnifique but, hein, le Barça aurait pu le signer, c'est en 2018. Hein. Le club était vraiment très intéressé par lui, mais l'Atlético s'est précipité à payer 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour lui, et du coup, il n'avait pas signé du côté du Barça, mais on peut voir qu'il avait fait signer en 2018 du côté du club. Bon, actuellement, il n'y a aucune offre, hein, enfin, il n'y a aucune rumeur, hein, qui pourrait venir du côté du Barça. On peut voir que le Barça aurait pu l'avoir en 2018. Hein. Concernant Jordi Alba, le Barça ne veut pas que Jordi Alba continue la saison prochaine, mais il ne veut pas quitter le club. Hein. Son salaire sera très élevé la saison prochaine, et ça, bien sûr, c'est un gros problème, hein, pour l'équipe, hein, parce que le Barça doit descendre sa masse salariale et l'un des plus gros salaires, bon, il y a Busquets, bon, s'il prolonge, il va diviser par 3 son salaire, ça sera résolu, mais Alba, les gars, il lui reste encore un an de contrat jusqu'en 2024 et il veut pas, enfin, en gros, il veut pas quitter le club, donc du coup, le Barça devra encore payer son immense salaire et ça, bien sûr, c'est un gros souci pour l'équipe. Osasuna suit de près Chadi Riyad, donc c'est un jeune de l'équipe B, le Barça Athlétique, hein, dont le contrat expire en 2024. Il convient de rappeler que Chadi a fait ses débuts au Barça contre Osasuna à El Sadar, et en gros Osasuna aimerait l'avoir soit en prêt, soit l'acheter définitivement. Donc c'est pour ça que le Barça va devoir s'occuper de son dossier parce qu'il est quand même en fin de contrat l'année prochaine. Donc voilà, actuellement la situation du jeune joueur marocain, il joue avec la sélection marocaine, le jeune Riyad. On va parler du PSG, les gars, qui est intéressé par la signature de l'ancien joueur de Barcelone, Jean-Claire Todibo. Donc le Barça a conservé, n'oubliez pas, un pourcentage futur d'une vente et pourrait gagner de l'argent si un accord est conclu. Donc voilà, concernant Todibo, il avait joué, hein, du côté du Barça, maintenant il joue du côté de Nice et le PSG aimerait l'acheter. N'oubliez pas que le Barça a toujours un petit pourcentage s'il vient d'être vendu, que le Barça pourrait récupérer en termes d'argent. Donc une petite info concernant cet ancien Blaugrana qui pourrait rapporter de l'argent au club. Evan Ndika, précédemment lié au Barça, en gros il y avait des rumeurs, hein, concernant ce joueur, hein, devrait bien quitter Francfort en tant que joueur libre à la fin de la saison. C'est Fabrizio Romano qui le dit, en fin de contrat en fin de saison et quittera libre l'équipe de Francfort. Donc ça peut être une option pour le Barça, hein, le Barça qui cherche des belles options, on va dire, sur le mercato, un joueur libre. Il joue défenseur central. Et aussi un autre joueur de Francfort, c'est le japonais Kamada, les gars. Lui aussi, il y a des rumeurs, hein, concernant peut-être une arrivée du côté du Barça. Lui aussi ne renouvellera pas son contrat avec le club et deviendra aussi agent libre à la fin de la saison. Voilà, deux joueurs. Il y a eu des rumeurs qui peuvent venir du côté du Barça, qui seront en fin de contrat, de joueurs, hein, qui pourraient arriver gratuitement du côté du club Blaugrana. On va parler du jeune Pablo Torre. Le Barça rencontrera les agents de Pablo Torre dans les prochains jours pour discuter de sa situation. Le club veut le prêter la saison prochaine. Le jeune Pablo Torre, c'est qui joue très peu. Regardez les gars, il n'a joué que 239 minutes sous Xavi cette saison. C'est très peu. Hein. Donc sous Koeman en 2020-2021, Riqui Puig avait joué 495 minutes dans le même nombre de matchs possible, un 43.
alors que lui il a joué la moitié. Donc Rick Pug, depuis il a quitté bien sûr le Barça, maintenant il joue en MLS, mais voilà, pour vous dire que Pablo Torre, il joue très très peu, c'est pour ça que peut-être le prêter la saison prochaine peut être la meilleure option pour toutes les parties. Xavi n'exclut pas de faire jouer le jeune Lamine Yamal avant la fin de la saison. Xavi voit le futur avec lui, donc il est jeune, il a seulement 16 ans, et c'est vrai que si le titre est validé, on va dire, dans les dernières journées du championnat, peut-être il pourrait faire jouer le jeune Lamine Yamal qui n'a jamais joué encore avec l'équipe première. C'est déjà entraîné avec l'équipe première, mais jamais joué une minute avec l'équipe première. Ça pourrait être le cas en fin de saison, dès que le titre, on espère, sera validé. Jules Koundé, les gars, une petite photo de Jules Koundé, j'ai dit aujourd'hui repos, donc les joueurs ont quelques jours de repos, donc voilà une photo qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Vini Junior, les gars, il a dit à la fin du match hier entre le Real et Chelsea, où le Real s'est imposé 2-0 en Ligue des Champions, le meilleur défenseur que j'ai affronté est Araujo, il est très fort et c'est pourquoi il joue pour le Barça. Voilà le très beau message de Vini Junior envers Araujo, qui avait eu du mal quand même à stopper le joueur brésilien lors du dernier Classico. Ronald Koeman, ancien coach, Xavi est un bon entraîneur pour Barcelone, il va bien. Il a également dit Jordi Alba, le meilleur latéral d'Espagne, même pour lui Baldé en dessous de Alba. Bon, c'est vrai que par rapport à la carrière est meilleure quand même pour Alba largement que Baldé, mais bon, Baldé il vient juste d'arriver dans le football professionnel, il faut lui laisser encore du temps. Donc voilà ce que peut dire Koeman. Il a également dit par rapport à Messi, Messi doit être un joueur du Barça, c'était dommage qu'il soit parti, c'est le meilleur joueur du monde et quand il est parti c'était compliqué, je suis surpris de voir Messi sous un autre maillot, le conseil d'administration n'a pas eu raison de le laisser partir, voilà, d'avoir quitté le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain, mais bon, on sait que Messi, d'après ce que se dit, devrait revenir au club. Et toujours avec Koeman, il parle aussi de Frenkie de Jong, la blessure de Frenkie de Jong, nous étions dans le camp du territoire du Nord après le Classico. Quand Frenkie a pris la blessure, il s'est rendu aux Pays-Bas, a passé des tests, mais il n'allait pas bien. Vous devez penser au club et vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui n'était pas en forme à 100%. Donc là, il revient par rapport à la dernière trêve internationale où il a été forfait lors des 2 derniers matchs. Avec les Pays-Bas, même là, les matchs avec le Barça, il est forfait parce qu'en gros, il ne s'est pas senti bien, il avait une blessure. Et du coup, c'est pour ça qu'il est forfait actuellement, Frenkie de Jong. On lui souhaite un bon rétablissement. Laporta est prêt, les gars, à offrir à Xavi une prolongation de contrat de 2 ans coïncidant avant la fin du mandat présidentiel de Laporta, en gros jusqu'en 2026. Voilà, parce que hier j'en ai parlé, les gars, que le Barça aimerait prolonger tout simplement Xavi qui est en fin de contrat en 2024 avec 2 années de plus. Donc maintenant on va voir ce que va décider Xavi. On pense qu'il va bien sûr accepter. Remplissons le Spotify Camp Nou. Donc là c'est la section féminine. Donc le Barça jouera contre Chelsea. Ça sera le 27 avril prochain, 18h45, demi-finale de Ligue des Champions féminine. Et en gros, voilà, on espère un Camp Nou complet, bien sûr. En plus, ça a été le cas souvent cette saison. La fréquentation moyenne de Spotify Camp Nou cette saison a été la plus élevée enregistrée au XXIe siècle jusqu'à présent. Là, on parle du foot masculin. Mais même les filles, la saison dernière, elles avaient joué au Spotify Camp Nou et c'était à guichet fermé. On espère que ça soit la même chose lors du match contre Chelsea, prévu là dans à peu près 13 jours. 14. On va parler du jeu, enfin l'anniversaire aujourd'hui, c'est une légende, c'est Carles Puyol, il fête aujourd'hui en ce 13 avril, il fête ses 45 ans, regardez, il a tout raflé. Donc avec la sélection espagnole, la Coupe du Monde, l'Euro, et avec le Barça, 3 Ligues des Champions, 2 Mondiales des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, 6 Ligas, 6 Super Coupes d'Espagne et 2 Coupes du Roi. En gros, les 6 trophées possibles chaque saison, il a remporté les 6. En gros, donc incroyable bien sûr, l'immense carrière de Carles Puyol qui fête son anniversaire. Bon anniversaire à lui, on finit bien sûr sur Carles Puyol. Et voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui, les gars. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain. On commencera à parler du match contre l'équipe de Retafe qui est prévu, n'oubliez pas, dimanche à 16h15. Bonne journée à vous et à demain.